Ici Plus. Aujourd'hui, nous allons chercher mon pépé. Je me souviens plus de lui. Il était à l'hôpital des Zinzins, mais chelou, faut pas le dire. Papa a dit on le prend avec nous. Il dormira à la chambre du four et il aidera au laboratoire. Dans la voiture qui le mène à l'hôpital, maman est super contente. Ils disent que je dois attendre dans la voiture pendant qu'ils vont le chercher. Ça dure longtemps. Chaque fois qu'il y a un vieux qui sort, je me demande si c'est mon pépé. Et puis ils arrivent. Pépé, il a plus beaucoup de cheveux et il fait des grosses macs, tout mouillé. Ça fait tout drôle d'entendre maman appeler papa. Je demande à Pépé pourquoi il était à l'hôpital de Serré. Maman dit, faut pas lui demander ça. Et Pépé de répondre, laisse, y a pas de problème. Il me dit qu'il avait très mal dans la tête quand Mélimée a quitté. Après, on rentre à la maison avec Pépé. Dans la voiture, il regarde par la fenêtre sans parler beaucoup. Moi, je veux lui montrer mon dessin de dragon, mais papa il dit d'attendre d'être à la maison. Alors, j'attends. Mais c'est dur d'attendre. Quand on arrive, Pépé il regarde la maison un moment, et puis il sourit un tout petit peu. Maman, elle dit que Pépé va rester avec nous maintenant. Moi, je trouve ça chouette, parce qu'il pourra jouer avec moi. Et je pourrai lui montrer tous mes jouets, mes dessins. Mais Pépé, il a l'air un peu fatigué. Maman, elle prépare du thé, et moi, je prends mes crayons, et je vais dessiner à côté de Pépé. Je fais un autre dragon, et je demande à Pépé s'il aime les dragons. Pépé, il rigole tout doucement, et il dit que oui, il aime les gros dragons qui lancent du feu. Alors, je lui dessine Pépé qui lutte contre un dragon. Il sourit, et moi, ça me fait plaisir. Après, maman dit qu'il est temps de se reposer. Pépé va dans la chambre du four, et moi, je demande si je peux rester avec lui. Mais maman, elle dit non, que Pépé doit dormir un peu tout seul. Alors, je lui dis bonne nuit, et je lui fais un petit bisou. Je crois que Pépé il est un peu triste, mais je vais le faire sourire plein de fois avec mes dessins et les histoires. Comme ça, il sera content d'être ici, avec nous. Le lendemain matin, je me réveille très tôt. Je veux aller voir Pépé. Je prends mon dragon en peluche et je vais tout doucement vers la chambre du four. La porte est un petit peu ouverte, alors je regarde dedans. Pépé, il dort encore. Il fait des bruits drôles quand il respire. Je retourne dans la cuisine et maman, elle est déjà là. Elle fait des crêpes. Ça sent bon. Je demande si je peux apporter une crêpe à Pépé. Maman, elle dit d'attendre qu'il se réveille tout seul, qu'il est fatigué. Alors je m'assois à la table. J'espère que Pépé aime les crêpes. Quand Pépé se réveille, il vient dans la cuisine avec ses cheveux tout en désordre et maman, elle rigole. Elle dit, tu veux une crêpe, papa? Pépé, il sourit un peu et il s'assoit à côté de moi. Moi, je lui tends une crêpe et je lui dis qu'elle est spéciale, parce qu'elle est pour lui. Pépé, il prend la crêpe, il me regarde et il dit « Merci mon petit, tiens. » Je suis trop content. Après le petit déjeuner, je montre à Pépé mon coin de jouets. Il y a plein de trucs. Des voitures, des peluches et même un robot qui fait bip bip. Pépé il regarde tout doucement et je vois qu'il sourit un peu plus. Je lui montre mon dinosaure en peluche. Après ça, maman dit qu'on va tous sortir un peu dans le jardin. Moi je cours devant et je dis « Tiens Pépé, je vais te montrer mon arbre préféré. C'est un arbre qui est grand, avec des branches pour grimper, mais je suis encore trop petit pour grimper tout seul. » Pépé il regarde l'arbre et il dit que c'est un bel arbre. Wow, on s'assoit tous les deux sur un banc. Moi je lui raconte des histoires sur les oiseaux que je vois parfois dans l'arbre. Je lui dis qu'il y a un oiseau bleu qui aime beaucoup cet arbre et que parfois je lui donne des miettes de pain. Pépé, il m'écoute sans parler beaucoup mais il sourit et ça me fait tout chaud dans le cœur. Je crois que Pépé il commence à être content d'être ici. Moi je veux lui montrer tout ce que j'aime et lui faire plein de dessins pour qu'il soit heureux avec nous.